Bonjour à tous, aujourd'hui petite review rapide de la biographie de Warren Buffett écrite par Alice Schroeder, The Snowball ou l'effet boule de neige en français. J'ai pris la version en anglais, car elle est en promo, avec 20 balles, bah c'est 20 balles, mais aussi pour travailler mon anglais. Je trouve que c'est un bon moyen d'améliorer son anglais, de lire sur des sujets qu'on apprécie. Et donc une biographie qui donne pas des infos trop importantes, ça peut être intéressant. Car de base, moi, quand je suis sorti du lycée, j'aurais été incapable de lire ne serait-ce qu'un paragraphe en anglais. Mais petit à petit, en lisant sur des sujets qui me plaisaient, et pas trop difficiles, par exemple des sous-titres de vidéos YouTube. Et revenons au sujet de la vidéo, mon avis sur cette biographie. En un mot, je dirais indispensable. Si vous êtes fan de Warren Buffett, vous en apprendrez beaucoup sur sa vie privée, mais absolument rien sur sa vie professionnelle. Ou presque rien. Des chapitres et des passages entiers très longs et inutiles qui racontent la vie d'amis de Warren Buffett, des anecdotes, ses tantes folles, le mari d'une amie qui était violent, ce genre de choses. C'est vraiment une biographie, pas du tout un livre d'investissement, énormément de blabla, il fait 700 pages en anglais, donc très long à lire. Il aurait pu en faire 500 sans problème. J'ai été un peu déçu du coup. Euh, il est long et j'ai lu en pensant apprendre un peu quand même sur sa manière d'investir, surtout les débuts de sa carrière en fait, qui sont moins connus qu'aujourd'hui, enfin que ces derniers achats on va dire. Et bah, l'auteur en parle peu. Donc Warren Buffett, le plus grand investisseur d'histoire, on apprend qu'il boit du coca, qu'avant il buvait du Pepsi, et qu'il est très difficile en termes de nourriture. 700 pages pour ça, c'est plutôt long quand même. Plutôt long. Donc si je devais résumer le livre, ce que j'ai appris du livre, ce serait de rester dans son domaine de compétences. À chaque fois qu'il en est sorti, il a perdu de l'argent. Ensuite, si vous décidez d'en sortir quand même, passionnez-vous pour le domaine, le nouveau domaine, et apprenez tout ce qu'il y a à apprendre. Ensuite, être patient et discipliné. Respectez votre plan, il a parfois payé trop cher pour des business, car il n'avait pas d'opportunité, il était impatient, il n'a pas respecté sa marge de sécurité. Pour finir, je dirais qu'il faut être passionné si on veut faire du stock picking, pour lire les rapports, aller écouter les interviews du PDG. Euh, Tout ça, ça demande beaucoup de travail, énormément. Et si on n'est pas prêt à faire ce travail, à savoir qu'on peut perdre de l'argent même sans, même en faisant tout ça plutôt. Même en faisant tout ça, on peut perdre de l'argent parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu ou il y a un signe noir. Donc si vous n'êtes pas prêt à faire ça, il faut aller acheter un ETF. Ceci n'est pas un conseil d'investissement évidemment, mais si vous n'êtes pas prêt à faire beaucoup d'efforts, achetez un ETF. Donc en gros, c'est un livre à lire une fois pour les fans de Warren Buffett et avoir dans sa collection. Mais encore une fois, c'est qu'une biographie, pas un livre d'investissement, donc vous n'apprendrez pas grand chose. Et est-ce que ça vaut. Moi j'ai calculé que je mettais 3 minutes par page, donc 35 heures pour le lire. Non, j'ai vraiment été déçu quand même. Bon, heureusement, je l'ai pris en anglais, donc il m'a coûté bien moins cher. À 30 euros en français, je crois. 30-35 sur Amazon. Ça m'aurait fait un peu mal. Pour avoir lu ou écouté plusieurs biographies, celle de Steve Jobs par exemple, bon, je l'ai écouté, donc je l'ai pas lu. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de détails sur sa vie privée. Je l'ai trouvée quand même plus intéressante parce que ça rentre vraiment dans la création d'Apple, l'histoire d'Apple. Celle de Phil Knight, le fondateur de Nike, elle est vraiment intéressante, mais je pense que je ferai une vidéo dessus. J'avais écouté celle de Elon Musk, pareil, ça rentre quand même énormément en détails. Celle de Bernard Arnault. Euh, voilà, c'est des livres, je pense, faire sûrement des reviews aussi dessus, euh, parce qu'ils sont intéressants, bien plus que la biographie de Warren Buffett. Mais je fais aussi des vidéos sur des livres d'investissement, je pense, comme ceux de Peter Lynch, que j'ai beaucoup aimé. Bon, c'est pour les débutants, mais c'est quand même intéressant. Il y en a d'autres, j'en ai lu en fait énormément. Donc je pense faire des reviews sur certains. Je pense aussi faire des. Pourquoi pas. J'ai déjà en fait écrit en partie sur le conference call de Ruby du premier semestre et des analyses d'entreprise pour l'avenir. Mais ça demande énormément de travail, comme vous pouvez l'imaginer. J'ai un peu de mal à publier juste voilà, des chiffres comme n'importe qui pourrait trouver sur Zone Bourse par exemple. Ça, tout le monde peut le faire en fait. J'essaie d'aller un peu plus loin, ça demande donc énormément de travail et sur des entreprises qui m'intéressent en plus.
et qui n'ont pas déjà été faites, par exemple par Philippe Lucchesi de la chaîne Finance Academy, qui est vraiment bon. Je vous le conseille vraiment sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Il fait des revues, des analyses d'entreprise vraiment approfondies. Donc j'ai des entreprises en commun avec lui. Je ne ferai pas d'analyse dessus, ça sert à rien. Passer après quelqu'un comme ça, c'est un peu. Vous pouvez le suivre sur Twitter d'ailleurs. Il poste souvent des commentaires intéressants sur des pages liées à la bourse. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine.